Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de benpromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. benpromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band Metalcore This Town Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de This Town Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock québécois. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois le band Taxi Girls, qui Taxi Girls d'ailleurs ont sorti en novembre dernier un nouveau EP intitulé Rainy. Donc, allez le consulter, allez l'acheter sur Bandcamp, allez suivre leurs réseaux sociaux. Et sinon, vous connaissez probablement aussi Jamie et Lynn, qui étaient aussi dans le groupe Pale Lips. Donc, vous pouvez aller voir ça en rétroaction, leur musique. Sinon, Lynn fait partie aussi du groupe Dirty Cheetah, qui est actif et d'ailleurs avait une nomination pour EP Punk au dernier Gamic. Et aussi Gabriel, qui est dans Scare, Margaret Tractor et Anéantix, et probablement 1000 autres projets qu'on va pouvoir discuter au cours du podcast. Et aussi Vera, dont dans l'épisode, on va pouvoir regarder c'est quoi ses bands passées, évidemment, comme pour tous les autres membres. Si vous voulez encourager le podcast, il y a le Patreon, évidemment, à 3$ par mois pour l'audio d'avance, 6$ par mois pour la vidéo d'avance et dans tous les cas, vous participez automatiquement au concours et si vous voulez contribuer au podcast d'une façon tout à fait gratuite, faites juste le partager à votre entourage, suivez sur les réseaux sociaux, mettez des étoiles, des commentaires et toutes ces affaires-là. Sinon aussi, vous allez consulter le Bandcamp de Retta Records parce que Retta Records, c'est un label DIY, un one-woman DIY record label de Jamie aussi. Il y a plein de bons bands là-dessus que vous pouvez, que je suis sûr que vous allez adorer. Donc, allez consulter ça. Sinon, encore une fois, merci à Simon pour le montage audio. Et pour commencer ça, on va aller écouter justement la tune Rainy du EP Rainy de Taxi Girls. Je pense que c'est l'épisode le plus stressant que j'ai. Oh non! Non, mais pas l'épisode, le setup le plus stressant. Fait que je vais demander aussi... Puis là, c'est pas pire. Fait que là, au moins, on a plus 40 minutes de délai. Parce que Zoom était gratuit puis j'étais trop cheap pour le payer pour un épisode. Okay. Ah ouais, personne paye pour Zoom, anyway. Ben, moi, je l'ai payé pendant la pandémie. Puis là, je m'étais dit, la pandémie est finie, fait que c'est correct. Mais en tout cas, bref. Hey, fait que cet épisode-là va être malheureusement peut-être un petit peu plus court. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai tellement de notes à votre sujet qu'il peut avoir un part 2, part 3. Fait que si jamais c'est juste comme un teaser aujourd'hui, mais tu sais, un teaser qui va durer peut-être, c'est sûr qu'il va durer genre 50 minutes, c'est pas super que ça. Fait que aujourd'hui, je suis avec Taxi Girls. Hey, Hello. salut! On a Gab qui est à Québec au Knockout en ce moment. Je suis pas au knockout, je suis au resto, je travaille.
Ah, OK, c'est bon, parce que je voyais avec le petit background, c'était les couleurs orange du Knockout, fait que c'est moi qui avais été Non. biaisé. Parfait. C'est le resto où on va tout le temps souper, Rox, du Knockout et moi. Fait que c'est dans, voyons, Saint-Roch? Non, c'est sur la Rive-Sud. Ah, OK. Mais c'est notre amie Claudine qui a ce resto-là. Bon, ben, au moins, tu vois, tout ça, on va pouvoir avoir... C'est quoi son resto qui est à ne pas le nommer? C'est le Grain de Folie Fin Bistrot. Elle était animatrice de radio avant, elle avait une émission de métal à Chiz. Ah, OK, parfait. Il en faut parce qu'il y en a quasiment un peu des émissions de métal puis de punk. On est comme dans les derniers survivants aujourd'hui puis tout, là. Fait que... Parfait. Eh ben, on va commencer ça direct. Hein? On va cut to the chase directement avec Taxi Girls. Puis je te dis tout de suite, Gab, elle te voit pas, mais moi je te vois, mais ils t'entendent. Fait que si t'as quoi que ce soit, t'as juste à crier dans ton mic. Fait que c'est ça. Fait que là, la première question que je voulais demander, Taxi Girls, à l'origine, parce que j'ai vu que, évidemment, Jamie puis Lynn, vous étiez dans Pale Lips avant. Lynn voulait partir un all-girls band. Est-ce que c'est un petit peu le concept aussi qui se continuait, qui se poursuivait à travers... Oui et non. C'était juste comme... it just kind of naturally happened that way that it ended up being all girls again. For me, anyway. It wasn't the point, but I don't know. J'aime jouer avec les filles, so... Okay. And Vera's the best. And now Gab. Oui, mais c'est ça, parce que là, je sais pas. Puis là, je sais pas si Pale Lips, c'est un hiatus, c'est terminé, mais les dates concordent un petit peu que quand un a terminé ou arrêté, l'autre a poursuivi. Fait que c'est un petit peu genre les deux, vous vous êtes dit, c'est sûr que nous autres, on continue à être actifs comme du jour au lendemain parce que vous vous entendiez bien puis vous vouliez continuer à faire de la musique ensemble. Oui, c'est ça, mais aussi, c'était juste comme... C'était pendant la pandémie. Alors, c'était comme... It's not necessarily that it's like dead forever, but it's... For now, it's done. En pause. OK, c'est ça. Ouais, c'est ça, le fameux hiatus Yes. et tout. Puis, un des trucs, parce que là, évidemment, on connaît le lien entre vous deux. L'autre élément, c'est juste savoir, peut-être, un après l'autre, on va commencer peut-être par Vera, comment que tu as rencontré le band, parce que je voyais, tu sais, évidemment, je regarde tout le temps un petit peu les bands passés des musiciens-musiciennes, puis là, je trouvais comme pas de lien vraiment direct avec Jamie c'est une Cullum, histoire, c'est pas la première fois que j'ai parlé de ça. J'adore raconter l'histoire parce que tu portes un t-shirt de Dirty Cheetah. Donc, c'était Frank ou Pat qui avait vu? François. Frank. C'était Frank, la guitariste? Ouais, j'ai la guitare. OK, j'avais un projet, une two-piece avant qui s'appelle Washer Dryer. J'ai joué... comment? Mais ouais, I know, hey! Gab doesn't know. Mais Okay. c'est pas facile à trouver parce que c'est écrit. Ouais. Mais attends, Non. mais j'ai trouvé. J'ai trouvé la page Facebook. Et c'est pas... OK. C'était vraiment comme un peu hipster. On a fait W-S-H-R, you know? Il n'y a pas un A. Puis il y a le slash aussi. Genre, C'est I ça? don't know. Ouais. OK. Les Mais- années 20. Ouais. So, OK, j'ai joué avec Seth, un drummer, puis j'ai chanté, j'ai joué la basse. Puis une fois, Frank m'a vu, puis il a dit à Lynn, OK, tu as besoin d'une chanteuse. C'était quoi, quelque chose? Elle a une machine. Elle est une machine. She's a machine, ask her, or OK. something. So it's like, OK. Ouais. Mais tu connaissais pas ni Pat ni Frank à ce moment-là? C'est Avant, vraiment... non. OK. Puis, oui, on a jamais une fois. Et pas vrai, c'était comme, OK, so next week. Vraiment easy Ouais. comme ça, genre. Puis est-ce que vous cherchiez spécifiquement comme une chanteuse ou parce que tu sais, je sais que Jamie, tu chantais déjà, tu sais, Lynn, tu fais aussi beaucoup de back, puis... Moi, je voulais musicienne, donc quelqu'un qui chante, mais qui joue aussi. OK. Ouais, je voulais pas juste quelqu'un qui chante. Je voulais comme explorer, avoir toutes des musiciennes. OK, c'est ça. Ouais. Parce que l'autre affaire que tu sais, j'ai remarqué qu'il y a un lien entre Gab et Vera, c'est que les deux, vous avez, je pense, comme étudiant en musique. Je pense que même toi, t'es professeur de musique. Fait qu'il y a comme un J'ai côté... une école de musique ici à Montréal. École de musique Saint-Zotique. Promo. Ben oui, c'est clair. Allez-y. C'est comme tous les âges, mais j'enseigne les enfants. Puis, oui, mon chum, il enseigne les ados, puis les adultes. Donc, oui, c'est ça. J'enseigne la musique.
Théorie plus de la rock. musique ou plus comme... Mais pour les enfants, c'est plus fun. Ok, ouais. Théorie, genre. Mais, ouais, théorie aussi, s'il veut apprendre. Ça dépend de chaque personne. OK. Puis je me demandais, toi, Gab, est-ce que t'es-tu prof aussi de musique ou t'as juste comme t'as fait des études ou... J'ai été brièvement professeur de guitare quand j'étais au cégep, dans une école de musique à Drummondville, mais non, j'ai pas poursuivi là-dedans, mais j'ai un cégep en musique presque complété, mais j'ai pas des grosses études en musique. Là. Ok. J'ai un real book quelque part qui prend la poussière sur les tablettes chez nous. Fait que t'as étudié jusqu'à temps d'être comme super déjà, d'avoir découvert le rock et d'être capable de poursuivre sans l'école. Ouais, ben j'aime dire que j'étais à l'école pour apprendre à apprendre. Je sais que des fois, comme j'apprends au monde à l'intérieur d'un band qui ont des points communs, peut-être qu'ils le savent pas. Puis là, je lance ça comme ça. Puis peut-être ça va comme créer quelque chose dans Taxi Girls qui va se poursuivre. Là, je me trompe peut-être dans mes affaires, mais... OK. Vera, t'as fait de la trompette au secondaire. Ouais! Est-ce que vous saviez aussi que Gab, elle a fait du trombone au secondaire? Yo, you were the On person parle d'un hitting me in the marching band. back the whole time. Bon, bon, bon. Ouais, mais c'est ça, je me dis. Parce que là, tu sais, je me dis, il y a clairement comme des infinités maintenant de possibilités qui peuvent se Tellement passer drôle, avec ça. ça. Puis, I played saxophone. Flute, saxophone, trumpet, trombone. hey, vous avez la totale, là. Oh! I feel like Ah, I'm ouais. being interviewed by Nardwar. Puis, ouais, ah, yes. En fait, c'est le meilleur compliment qu'on peut me donner. On m'a déjà dit que Paul Et Arcand, tu sais mais... aussi, il y a des stéréotypes qui viennent avec. Donc, c'est tellement drôle parce que Lynn est la seule personne que je connais qui joue la flûte, qui est pas comme les stéréotypes des flûtes. Oh, always like, oh, je suis une bonne élève. Puis Ok, ouais. comme, je suis comme, just, I don't know, un peu nerdy, genre. Je voulais She's the jouer. coolest one! Je voulais jouer dans un orchestre. C'était mon rêve. Et à l'école, j'étais en 8e année, 7e, 8e, puis je jouais avec les gens qui jouaient plus haut. OK, t'étais parce que virtuose. je pratiquais tous les jours. J'étais folle de ça. Puis je voulais jouer dans un orchestre. OK. Puis au secondaire, j'ai Wow! rien compris des notes. Je pourrais OK. pas vous l'expliquer, mais j'étais perdue. Puis, mais j'ai commencé avec le piano quand j'étais jeune. Hey, pour vrai, il y a beaucoup de liens. Tu sais, vous voyez pas, mais moi, je sais que Gab, là, depuis tantôt, est comme triggered positivement par plein d'infos parce que là, je vais plugger aussi. J'ai écouté l'album podcast de Hugo Lachance il y a pas longtemps. Ben, dans le cours de l'année où que Margaret Tracteur a passé. Puis je sais pas si tu veux le compter toi-même, mais je pense que côté orchestre puis côté piano, en jeune âge, toi aussi, Gab, c'était ça que tu avais de l'air à raconter. Oui, ben en fait, un peu comme Lynn, là, mon rêve, c'était de jouer des concertos avec l'orchestre symphonique. Wow. Ça, j'ai un petit peu Vous vous êtes trouvés. On se connecte. abouti là où j'avais prévu d'aller. Fait que c'est ça. Ben, en tout cas, fait que bref, vous en jaserez au jam, au prochain jam. Là. Peut-être qu'il y a comme une session. Tu sais, je pense que c'est pas Weezer qui a fait comme un album un peu plus orchestral aussi, tout ça. Fait que peut-être votre prochaine thématique, c'est. On pourrait partir en parallèle le Taxi Marching Band. c'est ça. Il va y avoir sûrement un Taxi Girls avec l'OSM dans pas long qui va se passer. OK. Beaucoup Mais bon. de pratique. Ouais, c'est ça. Hey, mais sinon, on va pas oublier non plus. Ça, je sais pas si Gab, toi, tu veux compter comment que tu as rencontré le reste du groupe, parce que je pense que toi, t'es basé à Québec depuis plusieurs années. Puis j'ai ma théorie sur le lien, mais je vais te laisser le compter juste pour voir si j'ai raison. Puis si j'avais tort, je le dirai pas. Fait que je vais te laisser raconter ta rencontre avec le reste du Quatuor. Ben, en fait, j'ai été enregistrée avec Ryan Battistizzi. Et Ryan, il est ami avec Joe Boboy, que je connaissais depuis longtemps. Fait que là, j'ai rencontré Lynn, mais c'est une drôle d'histoire parce que, en fait, j'avais comme un pied à terre à Montréal pendant un petit bout l'an dernier. Puis, je cherchais de la job en télévision. Lynn, elle travaille sur des plateaux de télé. Et puis là, j'ai demandé à Lynn, j'ai dit, c'est bien dur rentrer sur des plateaux de télé, aurais-tu de la job pour moi, nanana. Fait que là, elle m'a répondu, je sais pas pour la job, mais elle dit, j'aurais comme une proposition pour toi. Puis là, elle m'a appelé, puis là, elle dit, on aurait besoin d'une guitariste de C'est plus Ah ouais, ok.
temporairement pour quelques plus gros shows qu'on a parce qu'on veut biffer up le son. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. Au début, c'était ça. Ouais. Ouais, t'as Je suis raison. rentrée en probation. Ouais, non, c'est ça. Exactement. Puis ensuite, on voulait plus que tu ailles ailleurs. Tu restes avec nous. Ouais. Mais est-ce que ça complexifie-tu quand même les affaires? Est-ce que vous êtes. Ben, tu sais, j'imagine que tu viens quand même régulièrement dans le coin de Montréal parce que Oui. tu fais des milliers de shows tout le temps. T'es pas mal active. Fait que... Oui, puis on dirait que là, mon chum habite à Montréal, mais on dirait que d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Là, des fois, la scène, il y a des choses qui se passent à Québec, mais vraiment beaucoup moins. Puis j'ai beaucoup d'amis à Montréal, tout le temps, ça a toujours été ça, tu sais. Fait que je me retrouve tout le temps d'une manière ou d'une autre à Montréal. Ça serait même pas des filles, puis je me retrouvais à Montréal quand même. Fait que, tu sais, je veux dire, ça n'a pas été difficile pour moi. Ça n'a pas été comme un gros déchirement OK. de dire je vais joindre un band qui est à Montréal, tu sais. Tu sais, c'est ça. Puis c'est l'autre côté que je me demandais, tu sais, on parlait. Puis là, je me souviens plus de son surnom, là, mais tu sais, c'est Jocelyn, dans le fond, gagné, parce que j'ai vu que c'est lui qui avait enregistré. Comment, Boboy? Ouais, OK, c'est ça. Ouais. Parfait. Ben, c'est lui qui a enregistré le premier album de Machine Gun Suzy, c'est ça? Il a fait la prise de son. OK. Comment ça s'est passé? Attends un petit peu. Comment on a fait ça? Oui, il a fait la prise de son. Puis après ça, c'est Raph Malenfant qui a mixé. Mais oui, on a fait la prise de son avec. Puis je me souviens même que pendant qu'on take les vocales, il y avait Malajube qui pratiquait en haut. Puis là, j'étais là, on a des vocales featuring Malajube. Ah ouais? OK, fait si on écoute comme. On peut-tu faire comme une track isolée sur Machine Gun Suzy, puis t'entends Malajube en background en quelque part, là? Tu sais, comme Rob Rubin puis Paul McCartney, là, dans le documentaire, là, puis ils écoutent du track par track. Peut-être qu'on entendrait des bribes de Malajube, je sais pas. Il me semble qu'il y avait un micro-condensateur. Il y a des risques, oui. Quand il va avoir un behind the music, Gabriel, on va peut-être pouvoir entendre ça. Pour sûr. Hey, mais sinon aussi, je veux parler parce que là, il y a le nouveau EP Rainy qui est sorti en novembre dernier. Là, vous autres, ça, le band existe depuis comme 2022 environ, de ce que j'ai compris, à peu près. Fait que c'est déjà comme un EP ou un release par année. Je sais pas comment vous fonctionnez. Est-ce que vous sortez au fur et à mesure ce que vous composez ou vous aviez comme une espèce de plan parce que vous avez quand même beaucoup d'expérience d'enregistrement avant ça? Yeah, we kind of have a plan. But we have a bunch of songs that we're working on at the moment. We did a lot of pre-production with Ryan Battistuzzi as well. We just wanted to get these two songs out kind of to have something in between our first EP and our first record. That's it, that's all. OK. Yeah. Donc, c'est ça, parce que j'ai vu en plus le 1er décembre, vous étiez en studio, fait que vous êtes déjà en train de travailler sur l'album, j'imagine. Exactement. Que tu viens de mentionner. Oh, OK, c'est bon. Ouais. Y a-tu des scoops qu'on peut dire ou c'est encore en version recording puis vous n'avez pas vraiment de date? No scoop. OK, c'est bon. Attends, mais cet épisode-là va sortir en février. No scoop. Ah, non. Je pensais à ça d'avoir un scoop. OK. Oui, c'est parce qu'on a une méthode de travail que je trouve, moi, vraiment intéressante. J'ai jamais travaillé comme ça avec d'autres bandes. On va régulièrement en studio une petite après-midi juste pour comme travailler 2 chansons. Puis ça permet d'avancer puis comment je dirais, de toujours garder un workflow constant. Tu sais. OK. Puis je trouve ça vraiment le fun, en fait. J'ai jamais fait ça avec aucun de mes bands. C'est vraiment cool. It's also the first time that we did this. I say we, and I mean Lynn and I, because when we did with Pale Lips, we would record a full album all at the same time, do pre-prod for a full album all at the same time. So this is really the first time that we're doing it this way. But I think it's just the writing is a little bit different in this band, and it makes it a little bit easier to get things solidified without too many cooks in the kitchen. OK. Ben, puis je sais pas si. Tu sais, ça, c'est une idée là, vraiment préconçue là, que je vais dire. Mais je sais pas du côté de Vera et Gabriel, vu que vous avez un background comme, tu sais, de théorie musicale puis d'affaires comme. Ben, OK. Ben, vous autres, ici, là, Lynn, c'est une virtuose de la flûte traversière, là, on l'a mentionné. Mais, tu sais, on dirait que c'est difficile de. Mais ça, je connais pas de musiciens qui ont étudié en musique. C'est tout du monde, on dirait, qui veulent comme shredder, faire des solos, puis être super comme math rock, prog. Puis vous autres, votre musique est super basée sur la mélodie, le catchy, mais comme instrumentalement, comment vous approchez le côté, on va dire, technique, théorique que vous avez? Est-ce que vous l'oubliez ou vous avez tout le temps ces engrenages-là? J'enseigne la musique, comme OK, tu as c'est dit. J'ai pas une bonne oreille pour les mélodies, pas du tout. Mais comme je pense que
C'est comme un peu un trigger pour moi, les mélodies, les harmonies, tralala. Mais quand je travaille avec Jamie, c'est comme plus facile pour mes idées d'être plus concrètes, plus réelles, puis tout. Quand j'écris les chansons, mais si on parle de côté la musique, pas les paroles, c'est plus rythmique. OK? Puis là, si j'ai une idée pour... OK, I know, Jamie, you're going to be like, but you're actually good at it. Yeah, so that's the thing. Like, I don't approach it like that. I do not approach it melodically. And Gab and Jamie, to me, have really great melodies and really great harmonies. I'm good now. I'm not amazing. You were always good. And so anyway, so it just kind of like... Yeah, well, I work really hard at it. I will say, because it is my weak point. So I like do it all the time. In the kitchen, I have a song, I harmonize. My dog probably hates me. But like, yeah. Mais tu chantais dans Washer Dryer. Ouais. OK. Screamy, chanter. Mais y avait-tu des enregistrements? Parce que moi, évidemment, j'ai cherché un Bandcamp et tout ça, mais j'ai pas trouvé de recording. Pour vrai, ben... T'es pas obligé de me le révéler, mais en même temps, c'est sûr, je vais aller l'écouter. C'était comme... It was really sad because pendant COVID, on a perdu des personnes, des artistes, des musiciens, et c'était une des choses plus tristes dans ma vie que le drummer, il est mort. Oh, désolé. Donc, c'est ça, suicide à cause de ça, parce que il est drummé, t'es pas capable de drummer pour que toute l'année. Puis, oui, c'était vraiment un choc. On avait un plan pour le faire. Puis j'ai juste les recordings, malheureusement, sur ma téléphone. Ah, ouais, peut-être je peux faire comme un peu de... Mais des fois, quand je check les recordings, tu mes notes, peut-être je peux faire quelque chose. I don't know. Now I'm thinking out loud. Ouais, c'est ça, tu fais un petit démo, tu écris des démo, puis tu le mets en ligne. Et Lynn, elle connaît Seth, donc... peut-être si tu peux drummer les parts. Anyway, on peut parler après. C'est ça. Mais il y a beaucoup de talent, Seth. Je l'ai connu à travers du roller derby. Ouais. OK. C'était un DJ qui jouait souvent à nos événements du roller derby. Puis une belle personne qui a beaucoup de talent. Ouais. Donc, c'est... Ouais. C'est de valeur, c'est triste. Oui, là. exact. Est-ce que vous vous étiez croisés par hasard quand vous parlez du roller derby, que vous vous êtes peut-être vu à ce moment-là? Ou Mais non, c'était Seth. Ah ouais, Seth, il a parlé de toi après. Un peu. Mais c'était juste comme, like, Lynn... Elle est super bonne à la flûte traversière, tu devrais la connaître. Non, ouais, parce que... OK, comme je connais un autre drummer qui joue roller derby. Ça, c'était la seule... OK. chose, mais c'était juste... Okay. Mais ce qui est drôle, c'est que ces deux filles se connaissaient. Ouais, plus avant. Elle a travaillé à Korova, une bar que I went there a lot, you know. But they have the Soul Thursday or whatever. I love that night. I don't remember much of that. Yeah. Mais est-ce que c'est un bar à Montréal ou... Oui, c'est où North Star est maintenant. Ouais. Ah, OK. Ouais. Parce que je pensais qu'un autre des trucs, tu sais, comme évidemment, Gabrielle, je sais pas, t'es-tu native de Québec ou... Oui. OK. Ben, non, je suis née à Moncton, mais j'ai déménagé quand j'avais 6 mois. Fait que c'est OK, mais c'est... OK. I know, isn't it? Mais c'est ça l'affaire que je me demandais, c'est que je pense que les quatre, vous êêtes pas originaires de Montréal, dans le fond. Toi, t'es originaire de Montréal? Mais je suis pas née à Montréal. Okay, je suis née en ex-Yougoslavie. Ah, OK, mais, ouais, Montréal. Ah, OK. Ouais. Parce que je voyais comme... voyons, là, je pense que j'ai vu pour Jamie, c'est comme... Je sais pas si c'est Regina ou Saskatoon ou quelque chose comme Les ça. deux. OK. Puis Lynn, c'est... Windsor. Windsor. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Fait qu'il y a comme une espèce de comme... Vous voyez? C'est tout... Mais ça, c'est Montréal. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais je pense que c'est la première fois que je reçois un band que le profil est comme ça. Ah ouais, que les quatre viennent pas de Montréal. Ou, tu sais... Ben, tu sais, des fois, je reçois un band de Québec qui viennent ici pour enregistrer. Mais je veux dire, non. Les Montréalais, des fois, sont un peu comme... like, clicky. You know, like, get over it. Hey, mais parlons d'une affaire qui est pas Montréal.
Puis que là, je pense que peut-être, Lynn, tu m'as caché quelque chose la dernière fois que j'ai reçu Dirty Cheetah au podcast. Parce qu'on avait beaucoup parlé de... On avait parlé de Fried Clams un petit peu la dernière fois, que ça avait été un peu le band avec les débuts que tu avais eus. Mais là, j'ai écouté... C'est toi qui m'as donné un peu le lien. Moi, j'ai écouté ton entrevue avec Jughead la dernière fois. Puis tu parles que avant de déménager de Windsor, tu as eu un girls band déjà à ce moment-là avant de déménager. Mais c'était quoi cette band-là? On s'appelait The Inner City Kitties. OK. Puis, C'est très roller derby comme nom aussi, on dirait. ouais, mais ça n'a pas duré longtemps. On a joué The Cure. On a joué, ouais, on a joué 3 tunes. Mais l'affaire, c'est que je voulais pas amener mon drum. Puis quand j'ai su, fallait que j'amène mon drum partout que j'allais jouer. Ben, j'ai comme fait, c'est trop compliqué. Ouais, tu sais. Donc ça a comme arrêté là. Il n'y avait pas de compo. Non, Okay. non, vraiment pas. OK. Mais c'est mon frère qui me l'avait appris, puis je jammais tout le temps. Ah tout ouais, le ok, temps, c'est tout ça. le temps. Ah, Puis ouais. de là, j'ai dit, je vais avoir un girl band à un moment donné. Puis c'était comme 15 ans, 20 ans plus tard. OK, c'est ça. Ah, mais aussi, Gab, toi, tu as eu aussi un girl band avec le band de cover, si je me trompe pas. Je me souviens plus c'était quoi le nom, là, mais... Cover Girls. Ah, ben c'est ça. C'était si évident, mais... Ouais. Mais une affaire à part de ça, parce que, Gab, il y a une affaire aussi, parce que faut le dire aussi pour ceux qui veulent aller écouter des podcasts que j'ai déjà reçus les invités auparavant. Gab aussi, tu sais, t'es dans Scare. Je t'avais déjà interviewé auparavant, puis je t'avais parlé un petit peu de tes bands passés. Puis une affaire que j'ai vue, encore, on remercie l'album podcast d'avoir fait un autre deep dive dans ta carrière, mais tu parles que tu as été, à 19 ans, tu avais un band que ça sonnait comme du Marat Tremblay sur le PCP, puis tu n'as jamais mentionné c'était quoi le band. Fait que je sais pas si tu vas en parler ou si c'était quoi ce projet-là. J'avais appelé ça Alice au pays des poubelles. C'est vraiment un bon nom. Il y a une tune sur Bandcamp, mais sous le nom de Bébé Velours, Ah, OK. qui est un autre projet mort dans l'œuf que j'ai. Ben, Bébé Velours, j'avais vu parce que je pense que c'était ton nom dans... Je sais que tu avais eu un projet avant, là, je regarde les noms, puis je m'en souviens plus c'est quoi, mais c'était comme... T'avais dit que c'était comme Dream Pop, Bébé Velours, mais il me semble que j'avais vu Bébé Velours dans un projet punk aussi, tu sais. C'était comme ton surnom, dans le fond. Ouais, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle... Non, c'est Bébé Jésus. Je sais pas. OK. Fait que ces deux projets-là, c'est ça, il y a quand même quelque chose qu'on peut trouver, mais je vais aller regarder, c'est sûr. Moi, ces pépites-là, je vais essayer de les C'est pas retrouver. excellent. Non, mais c'est correct, mais moi, si c'était si pire que ça, tu l'aurais sûrement supprimé de Bandcamp, mais là, s'il est encore là, je vais aller... Sinon, hey, attends, j'ai une autre question pour toi aussi, Gab, dans les deep dives des anciens bands. J'ai vu aussi, il y a pas longtemps, que tu as parlé de... Je pense que c'est toi-même qui as fait un post par rapport à ça. Le gros char. Puis là, Gros chars. Les gros chars, OK. Puis là, j'ai vu qu'il y avait comme une mascotte qui se mettait en feu pendant les spectacles. Puis là, j'ai vu une vidéo popper de ça cette semaine. Je sais pas c'était quoi le concept derrière ou si tu veux l'expliquer. Ah, vidéo? Ouais, j'ai vu ça cette semaine. Je J'ai pense qu'il est jamais sur vu YouTube, ça. en fait. Ouais. Ah, OK, je vais mettre une note de checker pour ça. Parfait. Il y a les jambes en feu, puis c'est vraiment comme dans le venue, puis il y a comme un gars qui pogne en feu, puis ça a l'air d'un cascadeur ou... Oui, c'est ça, c'est un peu ça le principe. Puis c'est aussi un patenteux, le gars. Il s'était patenté une espèce de tube avec du gaz. Puis il pouvait comme... Dans le fond, il tirait du feu par le cul. C'est ça le principe. Fait qu'il allumait ça. Puis là, évidemment, on ne le disait pas, mettons, au boss de l'avenue, parce que, tu sais, ben, ça prend des permis pour faire de la pyrotechnie, là. Fait qu'il s'appelait Super Slide. C'était un astronaute pétard de feu. Wow. mais allez voir la vidéo surtout. Je pense que vous faites juste écrire le gros char, les gros chars de quoi, puis vous allez le trouver là tout de suite. Ouais. Puis je me demande même si c'est pas sur le YouTube que j'ai trouvé de Bébé Velours, justement, que c'est là-dessus que je l'ai vu, la vidéo. Mais je suis pas certain. Ah, mais voyons, j'ai pas de YouTube. Ben, j'ai vu un vieux YouTube avec 5 vidéos Bébé Velours, puis c'était toutes des vidéos qui avaient rapport à toi. Puis c'était toutes musicales, là. Wow. Ouais. Ah, Hey, en tout cas, je t'enverrai le lien, mais peut-être que tu vas redécouvrir ou t'avais comme un super fan qui t'a créé un YouTube. Wow. Tu sais, fan. non, c'est peut-être via... Peut-être que j'ai fait comme un DistroKid de ça à m'amener il y a longtemps.
Puis ça a créé un channel YouTube, des fois, c'est ça. Ouais, ok, ça met sur multiples plateformes sans que tu le saches, là. Fait que... Ouais. OK. Sinon, si je veux revenir un petit peu à Taxi Girls, parce que là, évidemment, on va dire l'événement de la dernière année qui était quand même big, c'est le fameux show d'adieu de NoFX, puis vous avez pu ouvrir une des journées. C'était comment l'expérience, en fait? Vraiment mémorable. Ouais. J'ai été la première journée, j'étais là, je m'en allais juste voir le premier show parce que je voulais juste me préparer pour le lendemain. Puis toute la journée, je sentais malade, là. J'avais l'estomac à l'envers. Vraiment, je n'étais pas bien, mais pour vrai, c'était magique. C'était... Ouais, On a créé de vraiment. magie cette journée-là. Ah, c'est clair, j'imagine. En plus, il y avait Ouais. tous les autres gros noms qu'il y avait sur le bill qui étaient là aussi. Là, Even puis, Milo. I was 1,000% in my element. Okay, I grew up listening to NoFX, to The Descendants. Yeah. I was crying watching The Descendants from the side stage. I was so happy, and I actually got Yeah. Vera. We were like walking backstage, and I saw Milo with a coffee, of course, and I was like, Vera. And like I kind kn- of like brooding. He was like, Yeah, he was Looking watching over the show, Yeah. you know, and I was like, I Classic. need to go say hi. I gotta. but you were pretty nervous. I You was didn't so want to. nervous, of You're like, come on, course, come on, it's please, should Milo. I? It's Actually, okay, I'm gonna do Milo. it. No, I'm not. And we did, and we got a Yeah. picture with him. It was great. But It's yeah, a good picture too. yeah, it was a big day for me. Definitely. Parce que, disons, avec Perlé, vous aviez déjà fait le 77, vous avez fait des tournées en Europe aussi et tout. Fait que, à quel point c'était différent? Parce que la foule était immense. Puis je veux dire, la vue, à chaque fois qu'on voyait une photo de band avec le stade en arrière, je veux dire, est-ce que vous étiez comme le set il a fini puis vous avez pu en profiter ou c'était comme in and out puis vous avez fait comme shit, c'est déjà fini, tu sais? It felt very fast, but they always do. Ouais, ok, c'est ça. Yeah. And like the big difference between that show is like, well, for me anyway, was like, you know, The Descendants and NoFX were bands that I worshipped when I was younger, you know. Mais 77, il y avait deux stages. OK. Donc, il y avait plus de shows. Puis ici, Puis ici, c'était comme, tu sais, il y avait un changeover. Puis c'était 2 jours. Donc, c'était pas la même affaire, mais ouais. Puis, est-ce que c'était un petit peu avec, disons, les contacts, disons, de Montréal 77, qu'à l'époque, quand vous aviez joué avec, vous avez comme créé des liens, puis on pensait à vous autres exactement pour pouvoir performer avant NoFX? Je pense que c'est Greenland ou je suis pas certain. Yeah, I think so. Evenco ou- ouais, c'est ça. Yep. Greenland, I believe. Okay. Yeah, but it was the same guy. C'était le même gars qui a demandé Pale Lips pour 77, puis Okay. pour NoFX. Ah, ben, c'est bon signe. Vous êtes dans son bon élément. I think so. Ouais. Puis savoir, toi. Et même moi, je savais pas. Ah, mais c'est ça. Mais toi, Gab, t'es arrivé. Ça faisait combien de mois que t'étais là à peu près dans le band? Toi, quand t'es arrivé, tu savais-tu déjà que ce show-là s'en venait ou. OK. Non, arrivé 5 après. mois? mais j'étais surprise. Ah, ben, c'est cool. Ben, puis là, tout le côté, on va dire. Je sais pas si vous, est-ce que il a fallu que vous commandiez comme plein de merch avant? Je sais pas. Tu sais, quand on se prépare avant ça, on joue comme pas devant comme 50 ou 100 personnes. Puis y avait-tu comme une panique de comment qu'on fait pour s'organiser pour ce genre d'événement-là, vu qu'on en fait pas souvent, tu sais? We're pretty chill. OK. Yeah. So, no, we didn't stress about it. OK. Yeah. It was just like, the most stressful. Do you have it in the car? Yeah, exactly. And Yeah, and, okay, cool. And Great, I think we bye. lost that box of merch actually. Yeah. So maybe we're too chill about it. Too chill. Ah, ça vous a pu dire, c'est parce qu'on était sold out, puis c'est fini. Yeah, sure. Ouais, c'est ça. Yeah, totally. Sinon, le nouveau EP, Rainy, qui est sorti, je veux savoir, il y a comme pas une thématique qui rejoint les deux chansons, mais est-ce que les deux chansons parlent de la même personne? On dirait que c'est comme un call-out un petit peu. non, OK. No. OK, c'est Et bon. l'origine de Rainy, c'était comme tellement différent que mais la nouvelle Rainy qu'on connaît maintenant. Donc, non, c'est complètement différent. But ouais. the person that Rainey's about is not a real Ouais, person. that's I fictional. will Okay, say okay. that. Ouais. It's like Okay. it's a The new- story yeah. that we invented. Yeah. Because we do that sometimes when we write a song together. Like we like think, okay, like this story, like let's get into like
this idea of who yeah. this person is, you know. So it's not a real person In this case, yeah. in this case. But yeah. often, and sometimes I do have like, I don't know, I have a lot of feelings. Yeah, so I'm a really feelings. vulnerable, emotional person. But who Feelings. isn't? But mine are pretty deep, and sometimes. Taxi girls have and, yeah, big, we're all big feelings. But we all like. I mean, I'm saying that to be like we all do here. So sometimes what I like too when we get to soundboard and Jamie too, it's like, okay, well, I need to understand it more. So like kind of like if I was an alien, well, we don't actually do that. I'm just saying maybe we should do that next time. It's like, how would you describe that to me? You know. OK. So I guess that's why it's fictional. Yeah, and the lion's share is about someone, but it's a secret. OK, Yeah. c'est bon. Ouais, c'est ça, j'étais comme, c'est qui, là? Faut pas que j'y parle pendant les spectacles. OK, Ouais. c'est bon, parfait. Sinon, ben c'est ça, hey, on a parlé beaucoup de composition, tu sais, des chansons aussi. Puis là, j'ai vu que, tu sais, vous composez toutes, vous faites toutes des voix un peu. Mais là, je me demandais, Lynn, parce que là, j'ai retracé aussi que tu as joué de la bass un peu, puis tu as chanté une chanson dans Fright Clams, mais je sais pas à quel point aujourd'hui, t'es-tu rendu... Est-ce que tu joues encore des autres instruments, puis tu pourrais comme... T'as-tu composé des riffs ou tu laisses vraiment ça... Non, la bass, j'ai adoré. J'aimerais ça retourner à jouer de la bass, mais le drum, c'est Ça tout t'a un accroché. Et la instrument. voix, c'est un instrument, Lynn. Mais On a trouvé, elle chante, elle est une diva. Les gens qui pensent que les drummers ne peuvent pas chanter, yo, Lynn, you can sing. Mais c'est We cool like that. parce que c'est grâce à Dirty Cheetah. OK. Puis même Fried Clams, quand je jouais de la bass, ben il me laissait tout le temps, il voulait que je chante, tu sais. Puis avec Dirty Cheetah, ben c'est Frank qui a fait envoie, mets-y un micro, commence à chanter, puis les boys, tu sais, ils veulent, tu sais, ça se peut que je chante une tune à un moment Ah ouais? donné. Oh, OK, It's scoop. coming, it's Yeah. coming. Je savais que j'allais avoir un scoop à un moment donné. Mais c'est grâce à eux que c'est ça. Avec les filles, ben, quand on a commencé à 3, je me suis mis le micro parce que, tandis qu'on était juste 3 filles, ben, je me suis comme forcée à apprendre à jouer parce que c'était quand même tough à jouer du drum et chanter parce que dans Pale Lips, on était 4 filles. OK, ouais. Donc là, tu sais, les 3, j'ai pas osé parce qu'il était déjà 3 puis c'était en masse. Mais pendant qu'on était 3, ben je me suis forcée pour pouvoir aider, tu sais. OK. Mais t'en fais live aussi et tout, là, avec, dans Taxi Girls. Oui, oui, OK. oui, 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 OK. oui. Puis, une affaire, parce que là, j'ai vu, là, tu sais, je scroll dans le passé, dans les anciens bands et tout, puis j'ai vu que, comme quand Pale Lips, avant que la pandémie arrive, vous reveniez comme d'une année que vous aviez fait comme des tournées, vous aviez joué dans comme 44 villes en Europe, aux États-Unis. Je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous referiez aujourd'hui, comme si les 4, vos agendas sont comme parfaitement timés ou... Like, Yeah, it's just I had a baby Okay, well. last year, so that's what put everything on hold. OK, le hiatus, bébé. EU, we're coming for you. On était pour faire une tournée US, mais Jamie est tombée enceinte, puis j'étais comme, Jamie, on va pas travailler sur un visa. Ouais. Tu vas être enceinte. Ouais. On pourra même pas aller en tournée. Je suis comme, non. Ouais. Let's put this on hold. Mais entre, OK, mais comme tu as dit, les agendas, hey Gab, tu es là. Donc, entre EU puis US, qui votait EU? Moi, I really want to go only to EU, seriously. I don't, I know, ça c'est pour longtemps, mais... I'm afraid of Americans. Yeah, I'm afraid of Mais, Americans. toi, Gab, est-ce que tu as Just kidding. déjà joué en know, just Europe kidding. récemment ou avec un projet? Non, jamais en Europe. OK. Toi, c'était États-Unis, puis Amérique du Sud, avec Margaret, Oui, puis tout. très, très non officiel. Ah, OK. Dun Pas de visa. dun Ben, dun. c'est dur à avoir. Ouais, là, non, puis il tu sais. paraît que c'est super cher aussi, là, fait que... Ouais, c'est ça. Faut que ça vaille la peine, là, si OK. tu veux faire... Ouais, c'est ça. Mais Europe, it's coming. Cool. Ça s'en OK. vient. Puis, une de les deux, les labels, une est italienne, donc... C'est Ouais, ça. mais c'est ça que j'ai vu. Ouais. Parce que ça, c'est le même label, je pense aussi, vous aviez un album avec Pale Lips Ouais. aussi. Non? Oh, Non. what? C'était notre booker. Ah, OK, c'est ça.
OK. Ouais, parce que, évidemment, comme quand je regardais la discographie là, de Pale Lips, j'ai même noté, là, genre, il y a eu 10, 12 labels à peu près. Mais, je vais pas nécessairement parler de ces labels-là, parce que moi, une affaire qui m'a surpris, c'est, y a-t-il une raison pourquoi Retta Records a jamais enregistré un de tes propres projets, Jamie? Parce qu'il faut le dire, c'est ton label aussi, DIY. I don't like talking about myself. Ah, OK, c'est pour So ça. I don't wanna promote myself. OK. OK, c'est correct. Parce que ça, j'étais comme surpris parce que je me dis pourquoi se compliquer la tâche avec autant de labels en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis. Puis, I understand that. But also, you know, like I have my contacts, j'ai mes contacts, j'ai mes affaires de publicité que moi je garde proche. OK. Puis si on travaille avec un autre label, there's more contacts, there's Ouais. more stuff, and I can still use mine. So it's like almost more beneficial for one of my Okay, right. projects. You know what I mean? Tu peux toujours les utiliser, même si. Tu sais, je veux dire, sortir un album, c'est quasiment moins important que de booker des shows, puis de faire la merge, de faire le artwork, puis tout ça. Tu sais, fait que... Yeah, I don't know. I think like for me, the most important thing in a band is releasing records. But yeah, just the only reason why I never did it with Rita Records is just, I don't know, kind of like a... And it is a bit ego-y. It's like my label, my shit. Yeah, my, like, I you don't know. like- The label's purpose is to promote other people. OK. Non, c'est ça, parce que moi, je sais pas s'il y a vraiment du monde qui pense Hey, comme Agathe. ça. Que... Il va falloir que je fasse un petit bout. Fait Ah que oui. Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te garder genre juste un petit 2 minutes? Ou tu Ben vas te oui, faire ben oui. renvoyer de ta job? OK. Dans le fond, je vais tout de suite aller là parce que je voulais juste que tu me parles 2 Je vais minutes. pas interrompre. Ah non, mais c'est bien correct parce que de toute façon, avec les problèmes techniques, tout, c'est comme on va y aller direct, puis c'est normal qu'on soit un petit peu plus comme pressé de même. Mais je voulais que tu me parles, au moins, fais-moi une présentation là, de 1 ou 2 minutes sur Anéantix, ton nouveau projet, qui d'ailleurs, on va pouvoir entendre une chanson à la fin de cet épisode-là. Oh, OK. Ouais. C'est un projet basé à Québec. Là-dedans, il y a Simon qui joue aussi dans Slaughter puis qui était dans Ear Maggot avant, avec Nate qui était dans Ear Maggot, avec Nate qui est dans Saccage, Décryptal, Gorgerin. Tant démoniaque, moi, c'est ça mon nom de band Dans préféré. Démoniaque, c'est vrai, c'est ça que tu connais, toi. Nate, il a drummé dans Sedimentum par le passé. Il a été dans C'est comme Scare pendant un bout Ouais. aussi, je pense. Oui, aussi, Ouais. oui, notamment. Nate, c'est quelqu'un de très actif sur la scène. Et aussi notre bassiste, Max BT, qui est dans Marécage, qui est aussi dans Enfant Sauvage, que tu connais Ah, OK. probablement. Ouais. Fait que c'est ça, mais c'est pas mal Simon, le guitariste, qui amène les riffs. Puis c'est un band Dead Cross, je OK. dirais. Moi, j'avais vu Stenchcore, puis je me demandais c'était quoi. Beaucoup de Stenchcore, oui, peut-être quelques influences Stenchcore. Le Stenchcore, je pense que c'est plus... c'est comme un néologisme pour désigner un style qui était vraiment comme plus comme prédominant dans les années 80, surtout issu d'Angleterre. OK. C'est comme du crust influencé par du death metal finalement, puis des bands comme Deviated Instinct, qui est comme le band fort de ce mouvement-là. Ouais. OK. Ben, c'est En ça. gros, puis, oui, on écoute toutes ces bands-là, évidemment. je vais faire jouer Limbe Abrupt à la fin là, pour que les Cool. gens goûtent à une autre saveur de la musique à Gabriel, parce que là, c'est sûr, ça va être comme plus. Tu sais, je vais faire jouer du Dirty Cheetah, évidemment, pour que Pat, Frank puis Luc soient Hey. contents. Puis Lynn aussi. Fait que je vais y aller, puis on va y aller vraiment dans le bruyant là, avec Anéantix. Fait que, hey, je te laisse aller gagner ton pain. Merci. Gab. Bye. Bye bye, les filles. Bye. Merci. Bonne soirée. Toi aussi. À bientôt. Ciao. Bye. Bisous. Merci, Phil. Ben de rien. Anytime, là, on se rattrapera une autre fois pour toutes les 1000 autres questions que j'ai à te poser sur plein d'autres projets. Pas Fait de que- trouble, pas de trouble. Parfait. Mais là, il faut que ça continue de parler de Taxi Girl, c'est ça qui est important. Ouais, mais c'est ça, exactement. C'est pas fini. Merci. Bye. C'est ça, là. Fait que là, pour mettre en contexte, je pense que je l'ai dit au début, mais Gab, elle a pris son heure de dîner pour être au Clash Podcast. Puis on a passé peut-être la moitié à essayer de trouver le volume. Puis finalement, ça a marché. Fait que on est là, puis on continue. L'autre affaire que je voulais demander aussi, oui, c'est ça. Hey, j'ai vu que vous avez fait un set cover de Nikki and the Corvettes pour le lancement du film de Danny Garcia sur Nightclubbing.
Est-ce que Danny Garcia était là, puis c'est vous qui il vous l'a demandé, ou c'était vous autres qui avez créé un événement autour de ce film-là pour... C'était le the magazine Range OK. qui a nous demandé Ouais. d'être là. OK. Mais c'était pas un set juste Nikki and the Corvettes. On a joué OK. une chanson de Nikki and the Corvettes, une chanson des Ramones, puis Saxby Gun Club. The Gun Club. Ouais. OK, parce que je me demandais, parce que l'affaire, c'est que là, je regardais, tu sais, j'avais déjà entendu le nom de Danny Garcia. Je pense que j'avais vu le film qu'il avait fait sur Johnny Thunder à un certain point, mais il y a vraiment tout. Je pense qu'il y a comme 8 documentaires, tu sais, Steve Batters, il y a le nightclubbing, c'est sûr, la naissance de la scène punk à New York et tout. Puis tu sais, je veux dire, c'est des deep cuts sur comme une petite période super courte. Là, je me demandais si vous autres, si vous l'avez demandé directement. Je pense qu'il parle aussi d'Iggy Pop à des places, des choses comme ça. Je l'ai pas vu malheureusement, mais... C'était tellement cool, hein, le was very documentaire. cool. C'était l'année passée en octobre. Ouais. Mais maintenant, c'est comme, ah ouais, OK. Je me rappelle, je me souviens que c'était tellement cool, le documentaire. Ouais. Ça J'ai vaut la bien aimé peine. ça, ouais. De l'écouter. Ils l'ont-tu présenté comme après votre set ou avant votre set? Puis c'était comme un petit peu l'intro pour... Non, j'ai oublié. I don't remember. Ouais, Et on a joué après OK. le show. ouais c'était le film, puis on a joué. Ouais. OK. Hey, mais parlant d'affaires de films puis de musique, là, j'essaie de voir... Attends un petit peu, je cherche le nom. Ah oui, c'est ça. Ouais, puis là, c'est bizarre la caméra parce que là, on est tous setés, puis là, genre, sûrement qu'ils vont voir ma tête. Ouais. J'ai une cahier exactement comme ça. Avec Il est des plein. Hey, il me reste stickers, juste 2-3 entrevues, il faut que je m'en achète un autre. Là. Fait que si On quelqu'un a besoin entend de te ça... donner une Taxi Girls. OK, parfait, c'est Ouais, bon. après. Comme ça, à chaque épisode, il va y avoir un petit Taxi OK, Girls cool. en arrière de tout ça. Non? Mais hey, c'est ça, j'ai vu. Mais Pale Lips, ils ont fait. Your Idol a aussi joué dans une série, de ce que j'ai compris. J'ai comme vu Broad City, mais je connaissais pas ça. Broad City was... Are you serious? En love passant, that le show. vidéo de ça, c'est moi qui l'ai fait. Vera est comme subjuguée. Non, je suis capotée. J'adore Broad City. Mais le vidéo, je l'ai fait et ça a été long. OK. Parce que c'était juste des photos, mais c'était motion pixelation. Ouais. C'est très long. Y a- Mais Dans la série, ils ont fait jouer le vidéo aussi? Ou, Non. ou juste... Non. Ah, OK, c'est ça. Parce que ça a été un single Est-ce que que vous avez vous sorti. connaissez l'épisode puis saison? I think it was like it's on the internet if you I know, I'll je find vais- it, I'll send it to you. Yeah. I don't know exactly. Ouais, de where ce que or j'ai when. compris, c'était comme un épisode extra, saison Ouais. 5, quelque chose Ok, comme ok. ça. Mais tu sais, je connais pas ça. Il a fallu que je suis google. une fan d'Ilana Glazer. Oh, yeah. Genre, parce que She's elle est amazing. une comédienne. Ok. Puis, ouais, amazing. Donc, c'est ça. Wow. T'es comme J'ai appris impressionné. beaucoup Hein? ce soir. C'est Oh ça. my God! C'est ça. Je suis là pour ça. C'est pour Ouais, les deep cuts et nice. tout. Ouais. Eh bien, attends, peut-être, là, je sais pas s'ils vont apprendre quelque chose sur toi, par exemple, parce que j'ai un autre élément à propos de toi. Puis ça, j'ai pas trouvé beaucoup d'affaires, mais j'ai trouvé comme des photos de show et tout. Tu me parlais de ton collectif hip-hop Mother Oh, Gang. yeah. Oh my God. Désolé, ça va l'air. Wow. OK, ouais. Let's go. Ben, Les années 20 encore. All right. Est-ce que ça a duré longtemps? Parce que j'ai comme vu, je pense, Ok, un show... J'habitais dans une... mais avec les autres artistes, dans une loft sur Montréal, coin de Saint-Laurent, avec 6 autres personnes. à côté d'ici, tu vas pouvoir nous le montrer Non, après. juste C'est là. où, hein? Ouais, non, c'est cool. Maintenant, c'est comme... I don't know, on était évictés à cause de condo, tralala, anyway. Je crois que ce sont des... Classique, Ouais, exact. Puis là, j'ai habité avec, 6 personnes, 4 musiciens, un circus person, je sais pas, danseur, 6e. So, anyway, une des personnes, c'était un hip-hop guy. Il a demandé, il m'a rencontré Gisèle, number 1. Elle est comme quand même populaire en Québec. Oui, c'est ça. J'ai vu Red c'était quoi? Mass. Random Recipe. Random c'est Recipe, ça, ouais. puis Red Mass, Ouais. c'est la groupe, puis ouais. Et c'est elle est gitane, je crois, puis elle chante elle vient de Roumanie aussi. Jamie's Romanian, by the way. That's what I'm saying. I'm like, you know, but... Tout est là. Depuis tantôt, les liens, là, ils Ouais, I vont... know. Puis là, elle a dit, OK, yeah, Slavic connection, let's be in this thing. I was like, I don't know. Mais j'ai jamais fait quelque chose comme ça, mais une de mes... c'était le hip-hop guy, il me demandait si je peux faire comme des rhymes. OK.
Il a aimé ma voix, pour vrai. Il a juste me demandé s'il peut enregistrer ma voix une fois. Puis j'ai trouvé ça cool. Puis j'ai continué. I'm like, OK. Mais est-ce que tu rappais ou tu faisais plus chanter? Avant, OK? OK, c'est ça. I don't remember how. Like, my kids at school sometimes ask me, I'm like, no. But I used to. Yeah. Donne-leur pas le lien du podcast parce que là, ils vont savoir en plus que t'as des skills. Puis, No, man, I can't. Like 15 years ago. OK, ouais, c'est ça. S'il y avait une beat, peut-être. OK. Et j'ai besoin comme 3 autres bières. OK, parfait. Je vais me laisser une petite note pour la prochaine fois. Puis je vais te faire un petit stage. Puis on a Si tout tu me l'éclairage vois- ici. Puis, hein. Comme peut-être après une show, et si je sens bien, si tu me demandes, peut-être je peux rapper. Oh, parfait. Ouais. Moi, je sens qu'il y en a qui prennent des notes. Moi, j'aimerais ça rapper. C'était Oh, fun, ouais. juste one mic, I don't know. C'était fun ça. Puis c'était Mother Gang, juste filles, like 4 filles, je crois. OK. Ouais, c'était weird. Mais il y a rien. Oh, vous aviez fait des spectacles, c'est un collectif quasiment pas Oh. improvisé, mais il n'y a pas rien enregistré par rapport à Ouais, ça, non, je pense. c'est ça. Parce Ok. que. Mais Gisèle a comme 3 enfants. Elle aussi, elle était comme. Elle est tombée enceinte. Puis. Anyway, elle a déménagé parce que. Je sais pas. OK. C'était quelque chose. OK. Ouais. On va aller écouter ça. Mais là, tu as dit déménagement, puis une autre affaire que j'ai vue, puis j'ai comme pas compris c'était quoi dans le temps, dans l'échelle du temps. Jamie, à un certain point, toi, tu as déménagé à Berlin, que j'ai vu. À un certain point. C'était-tu il y a longtemps ou c'était, disons, pendant la période Pale Lips ou... Oui, c'était pendant Pale Lips. I finished my master's program at Concordia, and part of it was to do an internship. So I did my internship there. OK. Yeah. OK, c'est bon. Je me demandais si c'était pour le rock ou pour l'école. No, but I mean, there's a place called Wowsville in Berlin. If you've ever been there, Wowsville? Wowsville, Wow. and yeah, it was Cool. like my living room. Okay. Very rock and roll. Est-ce que tu as parti un projet là-bas en attendant? Non. OK. Non. Ben, je me dis, je me sais plus c'est quoi son nom, mais il y a le gars du musée des Ramones aussi qui est à Berlin, tout ça. Yeah, Flo. what's his name? Flo, Flo yes. quelque chose, hein? Yeah, Flo Reiser, I think. Ouais, fait que si vous allez à Berlin, au pire, écrivez-moi, je vais vous donner le lien, mais il fait encore la visite du Berlin Underground. Il m'a emmené à la maison que Iggy Pop puis Wow. puis David Bowie ont habité, puis je capotais, là, j'ai ma photo, puis je touche la porte, puis je suis comme, wow. he just opened a new bar Ouais, j'ai vu called ça. 1977. No. Flo from Okay. the Ramones Museum. Yeah, he's cool. Ouais, vraiment smart, là, fait que... Allez, demandez Flo. Hey, mais attends, là, j'essaie de voir, parce qu'il nous reste genre 5 minutes, là. Là, j'essaie de penser à une autre affaire. Oui, passe vite. activement. Mais là, j'ai des deep cuts encore sur Jamie, mais je vais peut-être les garder pour quand que le nouvel album qu'ils sont en train d'enregistrer. day. Mais, mais de ce que j'ai vu, c'est que t'es aussi, tu travailles à WFMU. Tu sors, t'as un radio show. Je sais pas si tu veux aussi le plugger. Yes, every Monday from 2 to 3 on the Rock and Soul radio stream of WFMU. It's called Dance to the Radio Jamie Jazz. with Jamie Jett. Est-ce que c'est quoi le... C'est-tu FM ou c'est un internet radio? Ou, So there's 4 streams on the WFMU online streaming site, and it's one of them. OK, Yeah. parfait. Fait qu'on va aller regarder ça. Sinon, tu vois, j'ai même pas parlé de Towanda ou rien Oh en non, plus. là, Towanda! Ouais, s'il ok, te fait qu'on plaît, va parler parce de que Towanda. Ça existe encore. Oui, mais c'est ça. ouais. Puis- Non, c'est avec ma meilleure amie, elle habite en Winnipeg. Rosie, shout out Rosie Gripton. Ouais, mais c'est I ça, know j'ai you're vu qu'il listening. y a combien d'albums? Je pense No. qu'il y a comme 6-7 albums. J'ai vu et qu'elle a joué... elle travaille fort. OK. Toutes les personnes que je connais du monde, elle travaille le plus fort que anyone ever. OK? Elle est une mère, elle a 2 bébés, elle a enregistré comme 3 albums seule. Elle joue comme la batterie, guitare, bass, organe. Puis elle a chanté les harmonies. OK. Seul, OK? Avec une bébé. Puis quand même... Deux bébés. And, yeah, but when she did it was one baby. And, ouais, c'est ça, chaque été. Mais c'est ça, c'est comme j'ai dit, elle est une de mes meilleures amies. Je drum pour Towanda. OK. Je suis encore le drummer pour Towanda. Ah ouais, OK. Ouais. Puis c'est juste moi et elle. On a joué en Saskatoon, puis Winnipeg.
mais on a des plans aussi. OK. Ben, j'ai vu que C'est ça. sur album, t'avais de l'air juste à avoir enregistré comme en 2013 à Ah ouais, Vertical, OK. puis, Parce c'est ça. qu'avant, quand elle était là, c'était une girl band de 3. OK. Ouais. Puis c'était le projet de Rosie. Et moi, j'ai joué le bass puis back vocal. Est-ce que tu avais fait des tournées avec? Parce que j'ai vu qu'ils ont fait des Un shows peu, à Boston avec comme Dead Bars Oui, à oh New yeah, York. right. Puis, Oui. ouais. OK, ben c'est toi qui as joué avec eux. Ouais. OK. Yeah, wow. Yeah, j'ai Ouais. oublié un peu. Non, mais moi, j'ai tout de suite vu ça. J'étais Parce que moi, comme Dead Bars, c'est un de mes 21. bands préférés. J'ai là, 36 fait que- ans, c'était dans le passé. OK. Ouais, Toronto, Boston, London, Ça se peut, ouais, c'est Ouais. ça. Je sais qu'il y avait comme une petite série de spectacles. ouais, Ah, mais c'est cool, ça. Providence, ouais. OK. OK, tu vois. Bon. Mais puis ça, Towanda, tout est sur Bandcamp. Fait que vous pouvez tout aller écouter ça, et évidemment. check puis ça. parce que, ouais, c'est C'est super. très varié aussi. Et Comme c'est style. Il y a varié. beaucoup Les de premiers grunge, albums sont plus comme, genre, les personnes qui aiment Taxi Girls vont bien aimer les deuxièmes, les 1 et 2, EP, puis LP 1, 2, ouais. Mais maintenant, si tu aimes Scare, peut-être tu peux aimer le dernier Ruin. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait des métal. comparatifs avec du métal puis de Ouais, Melvins c'est puis des métal, choses comme ouais, ça. exact. OK, Ouais. parfait. C'est plus métal. Sinon, hey, y a-tu comme une autre petite affaire qu'il faut mentionner avant? J'ai parlé de Aneantix, Scare, Margaret Tractor. Le Gab est parti, mais tu sais, évidemment, allez regarder ces choses-là. Là, elle a un nouveau projet, je sais pas si c'est un one-shot deal, mais Sorcière avec Alice Bro puis Elise Van des Sinon, là, ils vont être contents. Peut-être qu'ils vont être obligés d'inviter Dirty Cheetah parce qu'on n'a pas parlé de la chanson en français. On n'a pas parlé de la chanson, le cover de... Voyons, Le Père Noël, c'est un Québécois. Là, il y a même eu un nouveau split qui est sorti de vos covers de Riverdale puis de Rip-Offs. Puis j'imagine que, me semble, j'ai vu aussi des photos de studio puis des trucs qui s'en viennent. Fait que je sais pas si tu veux faire des plugs pour Dirty Cheetah. On s'en va en studio bientôt. Donc, voilà. Suivez ça. Oui, ça s'en vient. Ouais. Du nouveau. Là, je suis content parce qu'on a fait le lien, mais avec la mascotte, là, je me suis dit Super Slide. Là, je me demande si Super Slide puis Luc, Don Lucas dans Dirty Cheetah pourrait se donner des tricks de comment se mettre en feu sans que le bar le sache. Fait que ça pourrait être une autre affaire à checker. Sinon, évidemment, le 15 février, cet épisode-là sort le 13 février. Puis le 15 février, il y a le spectacle au Pub Le Vieux à Boucherville avec... tu vois, avec la dérape. Moi, je plug mes bands dans mes affaires. C'est parfait. Ouais, c'est ça. I don't know if it was you on the internet that said Ouais, c'est putting the ill in Boucherville Yeah. that night. I love that. Mais le pire, c'est que je pense que j'ai fait un spectacle il y a un an à Boucherville, puis je pense que j'ai fait la même joke. Keep Puis j'ai it. fait comme, Keep OK, it. c'est Mais bon. c'est une bonne Keep it. joke, ouais. C'est difficile faire rendre Boucherville rock, fait que j'essaie de faire de quoi. Puis le 21 février aussi, vous jouez à l'anti avec Crachat et Chou. Fait que Ouais, ça va être bien hâte huge. pour là. ça. Pour Ouais. le fuck Ouais. off. Ouais. Fait que ces deux spectacles-là, j'oublie-tu quelque chose qu'il y a à mentionner ou... Il y a le show des Bloodies à Ah ouais, Warwick. Warwick. Ouais. Sauf que peut-être ça devrait sortir comme début février, cet épisode-là. Fait que peut-être ça va déjà être passé. C'est pour ça Ok. que... Ouais. Mais évidemment, de toute façon, ils peuvent Mais suivre tous gardez les un œil réseaux. parce qu'on travaille au studio. On va lancer un album, you know. Check out our music video for Rainy Yeah. we just released. Donc, check ça. Our friend David Don't. Ouais. Qui a did fait the- des vidéos, je pense aussi, pour... J'ai vu Creepshow, Boyd's, puis Perlips aussi précédemment. Tu vois, on est rendu. Je me fais avertir là, par le studio là, qu'il faut s'en aller parce que le gars, il a un rendez-vous. Fait que, hey, ben, pour vrai, merci beaucoup là, d'avoir été... Merci, Merci, de Phil. nous avoir. Merci. On se voit en février, sinon. Ouais, exactement, c'est ça. Bonne soirée. And then for part two. OK, ouais, c'est Petit part deux. 2, part 3. Da, da, da. Regardez, là, il m'en reste du stock. Yo! Attends, comment elle est où? Elle est là, la caméra. Wow. Tiens. Ah oui, puis c'est ça. Puis là, je vais plugger, pour finir, on a écouté Rainy en début d'épisode. Puis là, on va aller écouter Laisser tomber de Dirty Cheetah, tu sais, parce que c'est tellement bon. Puis sinon, du démo d'Aneantix, Limbe à Brut. Puis ben, c'est ça, fait que Cool. à la prochaine. Merci. Ciao. Bye.